Salut à toi jeune tigre, bienvenue à tous mes fauves. Je te retrouve aujourd'hui dans un décor paradisiaque. Je suis posé un peu à l'écart dans le parc dans lequel je bosse. Je suis à côté du putain de City mon pote où avec un collègue on s'est un peu tapé la gueule l'autre jour parce que j'ai ramené deux paires de gants de boxe, deux paires de protège tibia. Bon là on a fait de la boxe anglaise donc il n'y avait pas les protège tibia mais on s'est mis un peu sur la gueule juste ici il y a 2 nuits. Bref, c'est pas le sujet. La plupart des femmes ne te diront jamais ce qu'elles pensent vraiment. Et souvent, elles vont même te dire le contraire de ce qu'elles pensent. Alors tout ça dans une certaine mesure. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais par exemple, une femme à qui tu plais ne te dira jamais cache, tu me plais, je te désire. Et ça va même parfois être le contraire. Et je vais illustrer mon propos en te racontant une anecdote vis-à-vis de deux meufs là avec qui je discute au club. Bon, il y a pas mal de vent, j'ai mis un truc à côté pour cacher, mais il y a moyen que tu entendes un peu dans le micro le vent. Je m'excuse d'avance pour ça les gars. Bref, donc pour illustrer mon propos, je vais te raconter une petite anecdote. Moi je suis arrivé il y a à peu près une petite semaine là ici au club. Et faut savoir que sur le club, il y a déjà pas mal de mes collègues en fait qui sont en couple. Il y a pas mal de meufs qui sont déjà prises, donc évidemment je ne les envisage pas, d'autant plus qu'elles sont prises et que la plupart des hommes avec lesquels elles sont, c'est mes potes, c'est mes refs. Donc on ne touche pas aux petits amis de ses copains, donc voilà. Mais sur les femmes célibataires, il y en a deux, sur toutes celles qui sont là, qui me plaisent pas mal. Et donc j'ai pu discuter déjà un petit peu avec ces deux nanas. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Hier on est sorti, on a été dans un premier temps à la plage, puis ensuite dans un bar. Et donc bon, à la plage, ça s'est bien passé, j'ai pu discuter un petit peu avec tout le monde, et notamment une sur les deux dont je vous parlais juste avant, une à qui j'avais pris le Instagram quelques jours avant. Et en fait, elle est venue me voir en me disant t'as l'air d'être un charreau, t'as l'air d'être un coureur du jupon, et moi j'aime pas ça, j'aime pas les hommes comme ça. Bref, je rentre pas trop dans les détails, mais en me disant ça, elle était grave tactile, avec moi. Elle me prenait, elle me touchait le bras, tu vois, elle me disait oh Elital, tu sais, moi les mecs comme ça, j'aime pas et tout. Et donc en fait, il y avait déjà des dissonances dans son discours. Parce qu'un mec qui t'attire pas, un mec qui te plaît pas, tu vas pas te mettre à lui toucher les bras pendant que tu lui parles, machin. Si une meuf est tactile avec vous, bon, il y a moyen que la femme soit tactile avec tout le monde. Mais souvent, c'est pas le cas. Si une femme, pendant qu'elle te parle, elle te touche, et en fonction aussi du regard qu'elle pose sur toi et comment elle te parle, tu peux, si tu es un minimum éveillé, tu peux constater qu'il y a du désir. Il y a du désir pour toi derrière ça. Et c'est ce que j'ai constaté. Et donc dissonance en fait. À un moment, elle me dit, j'aime pas les mecs comme toi, en gros, c'est ce qu'elle me disait. Et à côté de ça, elle me touche, elle me regarde en mode avec désir. Donc voilà, déjà, premier exemple pour t'illustrer, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne te diront pas que tu leur plais. Et presque le contraire. Et en fait, ça fait partie des tests. Ça fait partie des tests dont tu as sûrement entendu parler si tu regardes ma chaîne. Parce que si tu regardes ma chaîne, je considère que tu es un mec un minimum éveillé qui s'intéresse à la rétention séminale, qui s'intéresse à la psychologie masculine, féminine. Et tu dois savoir que les femmes testent la masculinité des hommes. Et que la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas masculins, donc échouent à tous les tests. Et parmi ces tests, il y a le fait de rester droit dans ses bottes. Donc c'est-à-dire, moi, quand elle me disait ça, je lui répondais quoi? Pour te la faire courte, je lui disais, écoute, si tu veux rien et tout, parce qu'en fait, elle sous-entendait déjà aussi qu'il y aurait potentiellement quelque chose entre nous. Elle me disait, moi, je peux pas avec toi, alors que moi, à aucun moment, je suis venu vers elle en lui disant, putain, j'ai envie de toi, putain, machin, tu vois. Je lui ai juste fait savoir qu'elle me plaisait. Et après ça, elle me disait des trucs en mode, ouais, moi, s'il y a un mec qui est sur moi, et que je vois qu'en fait il parle à d'autres filles, ça va m'énerver, ça va m'embêter. Et il y a une nouvelle dissonance parce qu'elle sait que, je vous ai parlé de 2 filles au début, là je te parle que d'une seule sur les 2, mais celle-ci sait que l'autre me plaît aussi. Et elle sait que j'ai aussi discuté avec l'autre. Donc en me disant, oui moi si un mec il est sur moi et que je vois qu'il parle à une autre meuf, machin, c'est mort. Sauf qu'elle me dit ça en parlant avec moi. Elle me dit ça en venant me voir, en me touchant pendant qu'elle me parle. Donc deuxième dissonance, tu vois. Et tout ce que je suis en train de te raconter là, je lui disais, bon, d'une certaine manière, mais je lui disais, là, t'es pas en train de me dire ce que tu penses vraiment. Et t'es presque en train de me dire l'inverse de ce que tu penses. Je lui disais, en fait, mais chez la plupart des femmes, il y a un désir plus intense qui se crée pour l'homme qu'elles envisagent lorsque cet homme-là est à l'aise socialement et à l'aise avec d'autres femmes. Une femme qui te désire, si elle te voit parler avec une autre femme et que de loin elle voit que cette autre femme, en te parlant, elle te regarde avec désir,
elle qui t'observe va encore plus te vouloir. C'est comme ça. On désire l'objet désiré. Quand tu marches dans la rue, que tu es tout seul, les femmes te regardent, te calculent pas. Quand tu marches dans la rue avec une jolie femme, les autres femmes te regardent. Parce que tu es l'objet désiré de la femme avec laquelle tu marches. Donc que, en fait, les autres femmes ont envie de toi. Parce qu'elles se disent, putain, mais il est en train de marcher avec une bebon, j'ai envie d'être à la place de la bebon. Parce que ça veut dire que c'est un mec qui pèse, tu vois. C'est un mec qui a réussi à draguer cette bombe. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la première nana. La deuxième fille, sur ces deux-là, là je t'ai parlé de la première, la deuxième, on a été au bar il y a quelques jours, le même bar dans lequel on est allé hier après la plage. Et en fait, il y avait pas grand monde, malgré le fait qu'on soit dans le sud de la France. Mais bon, après, c'était encore en juin, il me semble, c'était en fin juin. Là, on est le 5. Et donc, quand on est arrivé à ce bar, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait un groupe de 4 nanas, tu vois. Il y avait un groupe de 4 nanas. Donc moi, j'étais avec la meuf et mes potes, mes collègues. On s'est posé et en fait ces 4 nanas, moi j'ai pas pu m'empêcher, enfin si j'aurais pu m'empêcher, mais j'avais envie d'aller leur parler, d'aller tchatcher, machin, d'aller discuter, ce que j'ai fait. Et jusque là, la nana dont je te parle, ma collègue là que j'aime bien, je sentais qu'elle m'apprécie aussi. À partir du moment où j'ai fait ce move d'aller parler aux 4 meufs, en fait elle m'a vu faire et elle m'a plus calculé après. Elle m'a plus calculé et elle a fait quoi? Je pense que par jalousie, elle s'est dit putain le bâtard, il va parler à d'autres meufs, il s'en bat les couilles de moi alors que moi je suis là et tout machin. Donc en fait il me rend jalouse. Moi je vais aller à mon tour essayer de le rendre jaloux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été parler avec le barman et elle a pris son Insta machin et tout. Après plus tard on est rentré. J'habite avec elle dans le fond du parc, donc on a fait la route à deux quand on est arrivé ici en voiture au retour. Et elle était en appel. À un moment elle sort son téléphone, elle appelle et en fait c'était le barman tu vois qui lui disait vas-y viens on se voit machin. Et il y a des chances qu'elle ait fait ça pour me rendre jaloux. Ce qui, je vais pas vous mentir, m'a pas rendu jaloux, mais m'a titillé un peu, tu vois. Mais ce que je comprends, parce que ça a dû la titiller aussi, étant donné que je pense lui plaire, tu vois. Ça a dû la titiller que j'aille voir les 4 meufs là, alors qu'elle elle était là, et qu'on va pas se mentir, elle aussi c'est une bombe. Mais que les 4 étaient bien mignonnes aussi, tu vois. Mais en fait, je lui dois rien à cette femme. Et elle pensait que j'allais passer ma soirée à la draguer et tout, mais je suis un homme qui a un mindset d'abondance. C'est-à-dire des femmes, il y en a partout, il y en aura toujours partout. Il y a des femmes magnifiques aux 4 coins du monde. Donc, je ne vais pas me concentrer que sur toi, tu vois, finalement. Et en plus de ça, les femmes, la plupart ne l'admettront pas, mais la plupart des femmes désirent l'homme qui s'en fout, dans une certaine mesure, d'elle, tu vois. L'homme qui cuck pour la femme, elle va aller voir ailleurs, en fait. Elle s'en fout. La meuf, elle veut que tu lui montres que, certes, tu as du désir pour elle, mais déjà pas que tu lui dises trop franchement, trop vite. Enfin, si, elle veut une certaine franchise, mais elle veut voir aussi qu'elle n'est pas ta seule option et que tu as d'autres options. Et c'est ce que, malgré moi, j'ai montré quand je suis allé parler à ces 4 nanas. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, en fait, plus tard, donc ces 4 nanas ensuite sont parties en boîte, machin. Moi, j'ai quand même récupéré un contact, mais c'était des vacancières, donc je pense que je les reverrai jamais. En plus de ça, pour l'anecdote, c'était des expatriés, des Françaises expatriées à New York. Et dans le porte-monnaie, il y avait des billets. Enfin, métaphoriquement en parlant, il y avait des billets dans le porte-monnaie, tu vois. Parce que je suis autour de Saint-Tropez et que donc ça pèse, tu vois. Hier, on a été à la plage en fait à Saint-Trope. Et sur la plage, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. C'est que des yachts de ouf, tu vois, de malades. Donc après, je les rejoins et je voyais qu'elle me calculait plus. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parce que j'ai quand même repassé un petit temps avec elle, tu vois. Qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait, mais va parler aux meufs. Moi, je m'en fous, enfin machin. Va draguer des femmes et tout, tu vois. Et en fait, là, encore une fois, par rapport à ce que je disais en début de vidéo, par rapport à l'intro, elle me disait l'inverse de ce qu'elle pensait. Ce qu'elle pensait, c'était quoi? C'était, reste avec moi, drague-moi, moi je suis là, va surtout pas redraguer des meufs. Parce que ça me rend jalouse. Mais elle me l'a pas dit. Elle m'a dit exactement l'inverse. Elle m'a dit, va voir les meufs, tu vois. Alors que, elle restait avec moi, tu vois, en fait. Elle restait là, elle était les jambes croisées, et on discutait sans pression. Et elle me disait des trucs comme ça. Et quand on est rentré, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, là, quand on est rentré, donc elle a reçu le coup de fil là, du barman avec lequel elle est allée parler avant là. Et après ça, donc on rentre dans les chambres et tout, dans le couloir, et elle me dit putain, t'as parlé à des femmes ce soir, tu vois. Et là-dessus, je lui ai répondu ouais, t'es jalouse. Et elle m'a dit non, mais son non, il sentait, il y avait anguille sous roche, tu vois, il sentait le oui en fait, le oui masqué, tu vois. Parce qu'elle peut pas avouer qu'elle est jalouse. Déjà, on se connaît pas encore beaucoup, tu vois. Mais on a déjà pu discuter un petit peu avec cette deuxième nana. Et
je sens qu'il y a du désir, tu vois. Donc voilà, tout ça, il faut le savoir. Et c'est intéressant de constater ça au quotidien, tu vois. Que quand il y a une femme qui te plaît, souvent dans son discours, il faut savoir en fait lire entre les lignes. Surtout quand c'est une femme à qui tu plais potentiellement, qui te parle. Parce que, encore une fois, souvent, elle va pas te dire ce qu'elle pense vraiment. Souvent, elle va même te dire l'inverse. Donc, garde toujours ça à l'esprit, mon pote. Garde-le bien à l'esprit, ancre-le-toi dans le cerveau et regarde des vidéos, regarde des podcasts qui parlent de psychologie féminine, de psychologie masculine également. Je te conseille le livre La voix de l'homme révélé de David Deida qui t'aidera pour sûr, que ce soit avec toi-même en tant qu'homme dans ce bas monde ou avec les femmes. Je te conseille également d'aller regarder ce que j'ai mis en description. Le premier lien, c'est un lien vers une offre que je me suis moi-même offerte, l'offre de Thomas Mayer-Chéré, dont je t'ai déjà parlé dans quelques vidéos. Une offre dans laquelle en fait il t'apprend différentes techniques de respiration, différentes techniques de musculation, de la zone pubo-oxygène, de la région de ton corps qui est autour de ton pénis. Tout ça dans le but d'atteindre des orgasmes non éjaculatoires, d'atteindre des orgasmes énergétiques. Tout ça en faisant circuler l'énergie de tes couilles, en faisant circuler l'énergie sexuelle qui est en toi. Je rajouterai à ça qu'il y a un code qui te permet d'avoir moins 30% sur cette formation. Donc n'hésite pas une seconde. Ce code, Thomas Mayer-Chéré, il me l'a filé à moi. Il me l'a filé à moi pour vous les gars. Pour ma communauté, pour vous mes fauves. Donc profitez-en. Le premier lien est en description, le code est juste en dessous. Je vous l'ai mis dans la description également. Là-dessus, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, c'était une vidéo un peu en mode freestyle. Voilà, je parle devant la caméra, tu vois, sans pression, dans la nature, directement, comme on aime. Excusez-moi encore une fois pour le vent s'il y en a eu dans la vidéo. Bon, comme tu peux le voir à mes cheveux, là, ça souffle de ouf. J'ai une tête de zinzin. Là-dessus, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ton destin est entre tes mains et je te fais des gros bisous, mon pote.